Les nouvelles, une présentation d'Axia Toyota de Rouyn-Noranda. C'est le concessionnaire avec la gamme de véhicules la plus diversifiée sur le marché, en plus d'être le leader des modèles hybrides dans la région. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec l'Abitibi qui est touché par des pannes d'électricité. Au plus fort de la panne, c'était près de 6 000 clients qui étaient privés d'électricité. La cause principale est un bris d'équipement. Les villes d'Amos, Lacorne, Landrienne, Saint-Dominique-du-Rosaire, Saint-Félix-de-Dalquier, Saint-Marc-de-Figuerie et Saint-Mathieu-d'Aricana étaient les plus touchés par la panne. Les équipes sont toujours sur place pour résoudre le problème. Et selon les dernières mises à jour de 16h15, 428 clients sont encore impactés. Et dans un autre ordre d'idées, 14 pompiers de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vont s'envoler pour aller prêter main forte en Colombie-Britannique qui est toujours aux prises avec des feux de forêt. Dans leur rang, on compte 8 pompiers de Val-d'Or, 4 de Lebel-sur-Quévillon et 2 de Matagami. C'est au total 80 pompiers forestiers qui sont envoyés pour une mission de 2 semaines. Ils partent demain depuis l'aéroport de Val-d'Or et celui de Québec à 13h. On rappelle que 40 pompiers forestiers avaient été envoyés en Alberta en mission depuis le 28 juillet dernier. 2 viennent de Matagami, 5 de Val-d'Or et 2 de Lebel-sur-Quévillon. Ces derniers seront de retour aujourd'hui et demain. Et en santé maintenant, cela fait 500 jours que la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec est sans convention collective. Et André, sa présidente, dénonce l'attitude du gouvernement Legault dans la négociation. De presse, plus tôt cet avant-midi à Montréal, Julie Bouchard a exhorté la coalition Avenir Québec d'en arriver prochainement à une entente avec les 80 000 professionnels en soins de la province, dont 1 600 qui travaillent dans l'un ou l'autre des établissements de la région. Il y a le syndicat qui est d'avis que l'impasse avec le gouvernement met une fois de plus en péril les services et soins aux patients, puisque ses membres ont une surcharge de travail, sont épuisés et manquent de reconnaissance. La présidente parle donc réellement d'un point critique au niveau des négociations, on peut l'entendre. Il y a eu des négociations pendant l'été. Maintenant, force est de constater que chaque parti est campé sur sa position. Nous, en mars dernier, c'est à très forte majorité que les professionnels en soins nous ont dit non. Et surtout, on dit non au gouvernement avec le rejet de l'entente de principe. Donc, inévitablement, on ne peut pas arriver avec pratiquement la même chose que ce qui a été présenté. Donc, il faut absolument y aller vers une ouverture et quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et André, quels sont les principaux points qui achoppent toujours avec le gouvernement? C'est vraiment au niveau de la mobilité, de l'attractivité pour la main-d'œuvre, Anthony, et c'est particulièrement vrai dans la région. C'est ce que me disait le président régional de la FIC, Jean-Sébastien Blais, oui. La FIC CISAT déplore qu'il n'y ait pas de mesures structurantes sur la table de négociation qui vont permettre aux professionnels en soins de vouloir rester ou de s'établir dans la région. Nous, on sait en Abitibi-Témiscamingue le nombre de professionnels en soins qu'on a besoin, dans quel service qu'on en a besoin. Mais on a l'impression que ce besoin de flexibilité-là est davantage dans les grands centres où certains établissements ont davantage de souffrance que d'autres. Ici, en Abitibi-Témiscamingue, on le sait, c'est le Témiscamingue et l'Abitibi-Ouest qui sont nos MRC les plus durement touchés. Donc, ce qu'on a besoin, c'est des forfaits d'installation, c'est des primes au niveau salarial pour ces gens-là qui vont s'installer justement dans les MRC les plus problématiques. Le cabinet de la présidente du Conseil du Trésor avec qui négocie la FIC m'a répondu par écrit plus tôt aujourd'hui, et vous le voyez à l'écran, qu'il n'est pas question d'impasse pour le moment, que les enjeux sur le terrain sont connus et qu'il tend la main aux syndicats afin de poursuivre les négociations. La FIC qui compte y aller de nouveaux moyens de pression si les négociations n'avancent pas. On ne sait pas encore lesquels, mais pour l'instant, la grève générale illimitée n'est pas encore envisagée, Anthony. Un dossier à suivre. Merci, André. Je vous en prie. Parlons santé économique maintenant. Des difficultés persistent pour les restaurateurs de la région. Avec le manque de main-d'œuvre qui est toujours en jeu, le restaurant chez Mowgli Amos a d'ailleurs annoncé sa fermeture sur les réseaux sociaux en raison du manque d'employés. Mais avec l'ouverture du Marrakech à Rouyn-Noranda ou encore l'ouverture imminente du Spice Bro du Thai Express à Val-d'Or, les restaurations semblent tout de même dynamiques présentement à l'Abitibi-Témiscamingue.
Le défi de la restauration, c'est le défi main-d'œuvre. On voit vraiment une réalité avant pandémie, après pandémie, qui a évolué, qui a changé. Les gens ont pris le temps de prendre un temps d'arrêt, de voir qu'est-ce qui était effectivement très rentable. Mais les gens ont recommencé à sortir, ont recommencé à bouger. Les gens veulent aller sortir et aller manger en ville. Fait que la demande est même peut-être plus présente encore que le nombre de restaurants qu'on a sur le territoire, exemple de Val-d'Or. Au culturel, plus de 55 000 personnes ont été présentes pendant les 4 jours de Disco en Lumière Westwood. C'est une année record pour le festival et selon ce qui nous a été rapporté, ça a aussi été un événement mémorable pour les fans de musique de la région. À la Claire Ensemble, Talk, Lagwagon et Bryan Adams ont fait vivre des grandes émotions aux festivaliers. En témoigne l'organisation. Pour nous, c'est une grande édition. Pour nous, c'est un grand moment. Pour toute l'équipe, là, on a un beau sentiment de fierté en ce moment. Sentiment de réussite, mais surtout beaucoup d'émotions, beaucoup de gens. Je pense que le résumé, c'est beaucoup. On s'attendait à la frénésie de Bryan Adams. On le sentait depuis qu'on a mis les billets en vente, c'était une frénésie. Par contre, on ne s'attendait pas à ce point-là, que ça soit à ce point-là unanime, puis que ça soit vécu de toutes les générations au même moment par toute la communauté. On a vraiment eu l'impression que le temps s'est arrêté, puis c'était bien au-delà de nos attentes. Au sport, et plus particulièrement du côté du soccer, après près de 10 ans à la tête des Astrales en soccer intérieur, Alex Séguin-Carrier cède sa place à Marie Bourcard. Cette dernière reconnaît que les chaussures sont grandes à porter, mais qu'elle sera en mesure de laisser sa marque à l'aube de la saison et de la rentrée des classes. Je suis allé à sa rencontre sur son terrain de jeu. Qui est Marie Bourcard? Elle vient d'où? C'est quoi son CV exactement? Moi, je suis native de Québec, donc ça fait 4 ans maintenant que je suis arrivée ici en région, passionnée de soccer depuis que je suis toute petite. Donc, je suis une joueuse et aussi maintenant une entraîneuse depuis 4 ans. Quand je suis arrivée ici, j'ai commencé, en fait, je l'ai fait aussi quand j'étais jeune, mais j'ai été entraîneur ici pour les plus jeunes. J'ai suivi mes cours, mes formations que je poursuis encore. Et maintenant, je suis devenue entraîneur en chef, mais j'ai suivi aussi les Jeux du Québec. Donc, j'étais adjointe aux Jeux du Québec les 2 dernières années avec le soccer régional. Et sinon, je suis aussi impliquée dans le mouvement Astrel-Gaillard aussi au Cégep. Donc, visiblement, on a le soccer tatoué sur le cœur. Énormément. J'adore. C'est mon sport préféré, très difficile à enlever. J'ai tout essayé les sports, mais celui-là, il a toujours resté ma passion première. C'est quoi la touche Bourcard? Moi, je suis une touche plaisir. Je suis quelqu'un qui est très ricaneuse. J'aime ça avoir du plaisir. Je dis pas qu'Alex l'avait pas, là. On est loin de là. Mais je trouve que le soccer, oui, il y a le côté compétitif. On veut s'améliorer, on veut se développer, on veut gagner. Mais il y a toujours le côté plaisir. Si à un moment donné, tu sens tellement la pression que tu n'as même plus envie de toucher au ballon, ça va pas. Fait que moi, je veux continuer à créer ce moment-là de plaisir. On est une équipe, on a de la joie de vivre autant sur le terrain qu'en pratique. Mais c'est ça qui fait des équipes soudées, puis que ça apparaît sur le terrain après. C'est quoi peut-être le conseil que vous auriez à donner aux jeunes joueuses là, qui vont venir dans votre équipe là, pendant la saison? Tout le monde a sa place au soccer, que tu ailles jouer 2A, 3A, même que tu viennes de commencer. Tout le monde peut être vu. Moi, après ça, je choisis selon ce que j'ai besoin dans mon équipe. C'est sûr qu'on est dans un groupe A maintenant, dans le RSEQ depuis l'année passée. C'est un bon step. Fait que les filles sont fortes. On joue contre des filles 3A, mais pas de pression, on est là pour le plaisir, mais on est là pour se montrer aussi. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé sur tous les secteurs avec des minimums oscillant entre 10 et 11 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est toujours du soleil avec un maximum de 29 degrés pour l'Abitibi et de 28 degrés pour le Témiscamingue. Et en aperçu pour la journée de mercredi, c'est encore et toujours du soleil avec des maximums entre 29 et 30 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci d'avoir été encore des nôtres ce soir. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.